Aujourd'hui, on vous emmène visiter un des endroits les plus impressionnants d'Amérique. Oh là là, c'est dingue! Les chutes d'Iguazú. Considérées par beaucoup comme les plus belles chutes d'eau d'Amérique et probablement dans le top 3 mondial, les chutes d'Iguazú se situent à la frontière entre l'Argentine et le Brésil. Et comme pour les chutes du Niagara qu'on peut visiter du côté canadien ou américain, ici aussi on peut visiter les deux côtés de la frontière. Et vous allez voir qu'il y a un côté qui est beaucoup plus impressionnant que l'autre. Merde, j'avais pas prévu que ça puisse autant filer. On a l'impression d'être dans une tempête là, c'est n'importe quoi en vrai. Ah oui, et en fin de vidéo, on vous expliquera comment Zinedine Zidane nous a gentiment payé l'assurance de notre van en Argentine, et c'est pas une blague. Zidane nous a payé l'assurance. Mais d'abord, direction le côté argentin des chutes d'Iguazú. Bon, du coup, on va faire quel circuit, Ambrine? Tous? Non, on va faire tous les circuits. Ah bah, en partie, si. Non, mais c'est surtout que là, il y a quoi? 120 minutes? Donc là, du coup, il est quelle heure? On commence à quelle heure, ce truc? 13h. Ouais, on commence un petit peu tard. Bon, en réalité, on va largement avoir le temps de tout faire, car malheureusement pour nous, la partie la plus impressionnante du parc, qui doit normalement nous emmener en haut des plus grandes chutes, est fermée. Car les passerelles se sont fait emporter par l'eau lors d'une tempête et ils n'ont toujours pas terminé la reconstruction. Bon, par contre, le fait qu'une des attractions majeures soit fermée n'a clairement pas diminué le prix de l'entrée. Et combien ça nous a coûté du coup quand même ce parc? Ça coûte cher hein. Avec le parking, ça nous a coûté presque 80 000, donc presque 80 €. Ouais, sachant qu'en vrai, dans 2 jours, on va le refaire mais côté brésilien. Et c'est plus cher. Et c'est encore plus cher. Ouais. Alors non, vous allez voir que le côté brésilien était finalement beaucoup moins cher. Bon, ça fait bizarre là, on a l'impression de se retrouver un peu dans la jungle. Regardez, il y a même des animaux. Il y en a plein. Rien. Je sais pas si c'est l'excitation d'avoir vu les coatis en moyenne, mais moi je peux te dire que là je viens de me taper. Oh non, je viens de me taper une bouffée de chaleur. Je suis en train de transpirer, mais comme c'est pas possible. Et oui, cette première partie de la vidéo a été tournée il y a maintenant plus d'1 mois, quand j'étais malade, quelques jours avant que je termine à l'hôpital côté brésilien. Bon, on commence à apercevoir une partie des chutes là vraiment, et on voit aussi le côté brésilien, et je pense que je comprends pourquoi ils disent, pourquoi beaucoup de gens disent que le côté brésilien il est plus impressionnant. C'est parce que là on voit une passerelle, mais on dirait qu'elle va limite sur les chutes, tout au fond. Je sais pas si on va bien le voir, mais juste là, il y a une passerelle et c'est ceux du côté brésilien qui peuvent aller sur cette passerelle. Et c'est sûr que là, t'es vraiment au pied des chutes. Hein. Bien que le côté brésilien soit apparemment plus impressionnant que celui argentin, il reste tout de même magnifique à voir. Ce qui nous a le plus impressionné sur ce côté, c'est le nombre de cascades qu'on peut voir au même endroit. On a l'impression que tous les 10 mètres, on découvre une nouvelle cascade. Et les passerelles au-dessus de celle-ci permettent vraiment d'être au plus près des chutes. Alors ce qui est bien en tout cas, c'est que on savait que ça allait être un peu dans la jungle. Et du coup je m'étais dit, mais on va pas être trop dans la jungle parfois et rien voir. Et en fait non, c'est vraiment tout un sentier qui longe les chutes. Et du coup en fait on les voit tout le temps. Là par exemple si je me retourne, hop, j'ai une petite vue sur les chutes. Et nous après on va aller quelque part vers là, monter pour être vraiment au-dessus des chutes. Regardez là le débit qu'il y a, c'est impressionnant. Bon, par contre, faites attention à ce que vous laissez dans vos poches, car il y a énormément de pickpockets dans cette zone du parc. Bon, on a fini Iguazú là, le côté argentin, mais regardez, c'est la 2e ou 3e qu'on voit, il y en a un peu de partout. Attention, ceux qui sont un peu arachnophobes ou je sais plus comment on dit, vous n'avez pas kiffé. Regardez ça, il y a plein de, je sais pas si c'est des mygales ou des tarentules. Et elles ont pas peur, hein, parce que là c'est où il y a tous les touristes qui marchent. Ouais, on est bien dans la jungle là. One eternity later. Bon allez, c'est le grand jour, on va aller visiter le côté brésilien des chutes d'Iguazú. Alors dans la vidéo, il s'est peut-être passé 1 seconde entre le dernier plan et ce plan-là. Nous, dans la réalité, les chutes d'Iguazú côté argentin, on l'a fait il y a, je crois que c'était il y a 1 mois. Je pense qu'on peut le remarquer à la touffe de cheveux que j'ai maintenant. Mais oui, entre les 2 semaines où j'ai été malade et les 2 semaines où on est parti en Guyane, bah au final, on n'a toujours pas eu l'occasion de le faire. Et surtout, on a eu beaucoup de pluie ces derniers temps.
Donc c'est parti à Ambrine, direction les chutes d'Iguazu. Et il y a un truc assez pratique ici, c'est que notre van il est garé au camping qui est juste là et on va pouvoir y aller à pied. Donc ça c'est plutôt cool. Tu es prête Ambrine pour faire les chutes d'Iguazu surtout le côté brésilien qui est normalement le plus beau côté à voir. Allez c'est parti. Donc c'est parti pour les chutes d'Iguazu côté brésilien. Et première bonne nouvelle, c'est beaucoup moins cher. 35 € pour 2 personnes comparé aux 80 € du côté argentin. Bon du coup le côté brésilien c'est sûr qu'il est plus impressionnant. On voit les chutes d'un peu plus près. Par contre il y a énormément de brume. Donc là on est un peu constamment mouillé. Et là par exemple c'est vrai qu'on les voit pas parfaitement. Parce qu'il y a tellement de remous et de brume qui remontent. Donc on va continuer. On n'est pas encore au plus près des chutes là. Mais en tout cas Ambrine je pense que c'est un truc qui est sûr. C'est que quand on va être au plus près des chutes, on risque d'être vraiment mouillé. Mais je vous avoue qu'on ne pensait pas qu'on allait à ce point-là être mouillé. Bon allez, on se lance sur la passerelle de la mort. Tu es prête Ambrine à être un petit peu mouillée? Oui, je suis prête. Bon, il y a du monde par contre, c'est sûr qu'il y a du monde. Ah, c'est impressionnant. Bon, du coup, je suis désolé pour tous les Argentins qui regarderaient cette vidéo. Mais le côté brésilien est quand même beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus marrant à faire. Donc là, je crois qu'on arrive dans le moment où on va commencer à être mouillé un petit peu. Ah ouais, oh punaise. Là, ça mouille. Ah oui, merde, j'avais pas prévu que ça mouille autant, punaise. Ça va, Ambrine? Putain, on a l'impression d'être dans une tempête, là. C'est n'importe quoi, en vrai. Ah, c'est impressionnant. Regarde l'arc-en-ciel. Il est complet, là. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais de là... Oh là là, mais on va être trempé. Oh là là, c'est impressionnant, hein. Regardez, on a les chutes, elles sont juste là. Ah ouais, c'est carrément plus impressionnant que le côté argentin. Oh là là. Bon, on commence vraiment à être mouillé par contre. Oh mon dieu, j'ai l'impression qu'on est aux chutes du Niagara en bateau. Putain, et là c'est fou là. Regardez Ambrine. Là c'est impressionnant hein. Faut pas tomber. Ah c'est bon, on est arrivé à la dernière passerelle. Oh là là, on est vraiment au pied des chutes là. Au final le bateau on n'a même pas besoin de le prendre hein. Parce que là on est quand même vraiment au pied des chutes. Bon allez, je vais arrêter la caméra. Ah c'est fou là. Donc oui, un conseil, si vous venez faire les chutes d'Iguazu côté brésilien, faites-le un jour où il fait beau et chaud, ou sinon ne faites pas comme nous et pensez à prendre un kawaii. Bon, je vous avoue qu'on n'avait pas prévu d'être aussi mouillé que ça. Là vraiment, si on avait sauté dans l'eau, c'était la même chose hein. Je pense qu'on est là on est autant mouillé que si on avait sauté dans l'eau tout habillé. Alors sur la fin, j'ai malheureusement mis ma GoPro en mode accéléré sans m'en rendre compte. Mais pour résumer, je suis en train de vous dire que c'est vraiment incroyable et probablement une des choses les plus impressionnantes qu'on ait vues durant ce voyage et qu'on comprend maintenant pourquoi tant de personnes nous avaient parlé des chutes d'Iguazu. Oh là là, c'est dingue. Franchement... Bon, je vous rassure, il n'y a pas de problème avec le van. Mais là, on va reprendre la route direction l'Argentine. Et ça fait un petit moment qu'on n'a pas roulé parce qu'en réalité, le véhicule, il est resté quasiment un mois ici. Donc je vais vérifier vite fait quand même que nos pneus, ils sont toujours bien gonflés. Parce que je crois que la dernière fois qu'on les avait dégonflés, c'était avant d'arriver ici. On avait fait un peu de off-road. Et je les avais regonflés, mais un peu à chaud et j'avais pas revérifié. Ah ouais. Ah oui, effectivement. Oui, effectivement, on avait bien besoin de les regonfler. Donc je regonfle rapidement les 4 pneus et ensuite on reprend la route. Là, on retourne en Argentine pour quelques jours. Donc on va passer la frontière et on va aller dans un endroit un petit peu spécial, vous allez voir. Donc direction la frontière. Et avant d'y aller, on avait lu qu'à ce poste frontière, en entrant en Argentine, il faut absolument avoir une assurance pour la voiture. Et je sais, c'est pas très bien, mais je crois que notre dernière assurance date du Pérou. En fait, ça fait 5 mois que plus personne ne nous demande d'assurance et qu'on ne peut plus les acheter à la frontière. Du coup, on avait complètement oublié de le faire et l'assurance en ligne à laquelle on a souscrite il y a quelques jours ne nous a toujours pas envoyé le papier officiel. Mais après quelques négociations avec le douanier, on a trouvé une solution. Je pense
faut que je change de métier. Hein. Il disait que personne ne peut passer sans assurance, bah nous on passe sans assurance. Ah, donc c'est bon, on a super. tout. Mais par contre il m'a dit, ils sont très gentils, il m'a dit bah vous entrez et après on va à droite, il m'a donné le nom et apparemment il y a un bureau d'assurance où on peut aller acheter. A few minutes later. Bon c'est bon, on est en règle maintenant, Ambrine, on a une assurance. Bon, c'est un petit peu de l'arnaque ces assurances quand même, parce que le mec, alors, il a été honnête mais il m'a dit en fait ici on peut prendre une assurance. Par contre il m'a dit en fait là je te fais une assurance, donc on a une assurance. Tu peux la montrer à la police, donc ça on peut la montrer à la police, on est en règle. Par contre, si on a un accident, eux ils couvrent rien. Parce qu'en fait ils couvrent que les véhicules d'Argentine et pas les véhicules étrangers. Donc c'est pas grave parce que nous on est en train de faire les papiers avec une autre assurance qu'on va prendre en ligne qui normalement couvre aussi si on tape quelqu'un. Combien ça coûte tu penses, Ambrine? Un mois d'assurance qui du coup ne vaut rien, c'est juste pour la police. 10 €. C'était 13 €. Ça va. Combien tu penses que j'ai payé du coup? 5 €. Non, parce qu'à la fin, il m'a regardé et il m'a dit « Maintenant, il y a la question importante. Zidane ou Mbappé ?» Et du coup, j'ai dit « Bah, moi, Zidane quand même, mais Mbappé est fort aussi. » Il m'a fait « Je suis d'accord avec toi. Zidane, c'est le meilleur joueur du monde. Mbappé, je l'aime pas trop. » Et après, du coup, j'ai commencé à sortir la carte bleue. Il m'a fait « Non. Tiens, c'est pour Zidane. » Non. Donc, Zidane nous a payé l'assurance. Il nous a payé 13 € d'assurance. Et eux, en vrai, ça leur coûte rien, parce que de toute façon, même si on a un accident, ils s'en foutent, ils nous rembourseront rien. Mais voilà, on a notre assurance payée par Zidane. C'était marrant quand même. Il était trop fier de sa blague. Le mec était un fan de foot, il avait genre son téléphone, il était en train de regarder un match de foot pendant qu'il faisait les papiers de l'assurance. Ok, Ambrine, allez, c'est parti. En fin de journée, on a fait un rapide détour pour aller visiter les missions jésuites de Sant Ignacio. Mais on vous parlera de ce lieu plus en détail dans une prochaine vidéo, car pour le moment, notre objectif c'est de changer de pays. Waouh! Bon, on se retrouve au niveau de Posada. Derrière vous, vous le voyez pas, mais c'est le Paraguay. Ça va être l'objectif de la prochaine vidéo. Je reste à distance parce que d'après Ambrine, ma touffe de cheveux n'est plus présentable devant une caméra. Bon, comme vous pouvez le voir aussi, nous, l'hiver arrive. Alors quand il y a du soleil, en réalité ça va. Mais c'est vrai que dès que c'est une journée où il y a du vent et des nuages, on se les caille un peu comparé à vous en France où il doit faire bon. Donc voilà, prochaine vidéo, on va derrière vous, direction le Paraguay. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit commentaire pour soutenir cette chaîne. Et à la prochaine vidéo. Ciao!